pendant la guerre des Malouines, les Argentins ont coulé un bateau britannique. Les Britanniques étaient une puissance nucléaire, ils n'ont pas bombardé l'Argentine. Ils n'ont pas mis une bombe atomique sur l'Argentine. Donc voilà, c'est une question de doctrine. Si les Russes, ils ont la possibilité de faire sauter n'importe quel porte-avions américain quand ils veulent, c'est exact. Et c'est une possibilité de dingue quand on y réfléchit bien. Mais s'ils font ça, c'est la guerre nucléaire totale. Alors, dans les médias aussi au Québec, il circule qu'un haut placé des États-Unis aurait appelé à l'assassinat de Poutine. Bah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a plein de gens qui ont appelé à l'assassinat de Poutine. Des oligarques, des oligarques qui sont en lien avec la CIA, donc ça remonte très rapidement à l'exécutif. Beaucoup de gens ont effectivement envisagé l'assassinat de Poutine et certains le préparent à l'heure actuelle. Je reprends... tac. Penses-tu que les sanctions sur le peuple russe ainsi que les nouvelles lois votées sur les peines de prison lorsqu'elles sont posées publiquement à la guerre vont-ils provoquer une révolution? Oui, c'est possible. Alors, pour qu'il y ait une révolution, il faut que les oligarques soient derrière. Pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait les oligarques et l'armée. Si les oligarques et l'armée y vont, ils seront bien contents de voir que le peuple sera fallait soutenir, quoi, et sera dans la rue. Donc oui. Et c'est possible, c'est possible, parce que Poutine est vraiment de plus en plus isolé maintenant. Je rappelle le mot de la fin, investissez dans les pistech, développez les pistech. On a développé des armes de destruction massive, on n'a pas des armes de construction massive. C'est une erreur. Si on en avait eu, ça aurait enlevé quelques-uns des poids qui a pesé dans la balance pour que Poutine décide d'envahir l'Ukraine, comme notamment donc l'eau potable en Crimée. Si on avait investi dans les rivières inversées qui coûteraient beaucoup moins cher que l'armement, je veux dire les 750 milliards de budget du Pentagone, avec 75 milliards, vous faites des rivières inversées, mais partout dans le monde. Mais voilà, les pistech, aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue technologique politique, c'est-à-dire être capable d'avoir des méthodes politiques de résolution de conflits. Et en l'occurrence, le travail de Strauss sur les cessions territoriales et la co-administration territoriale, où là déjà à l'époque, quand je faisais ma thèse, j'avais trouvé que c'était une solution très très intéressante pour le conflit israélo-palestinien. Mais une partie du conflit, la partie Gaza, hein, pour la partie Cisjordanie, il y a d'autres problèmes bien plus graves et sérieux. Mais pour la partie de Gaza, ça c'était une solution. Mais ça nécessitait d'avoir une prospérité. Mais quand vous voyez la quantité d'argent qui a été projetée en Égypte et en Israël pour l'armement, vous vous demandez vraiment pourquoi ça n'a pas été fait, parce que avoir cette zone-là avec un fort PIB et une zone évidemment donc co-administrée avec un régime fiscal spécial et une sorte de Macao, enfin ce serait pas pour les jeux d'argent évidemment, mais je pense que les Palestiniens ça leur parlerait moyennement, mais d'avoir une zone économique spéciale type Shenzhen, Chengdu, des ports francs et une hausse du niveau de vie stellaire, ça aurait complètement changé la donne, avec donc un accord de co-administration israélo-égyptien aurait été possible. Enfin, je veux dire, ça aurait coûté bien moins d'argent que tout l'argent qui a été dépensé en défense dans la zone. Donc, investissez dans les pistech. Si on en avait eu, on n'en serait pas là. Et je pense que s'il y a bien une leçon qu'on doit retenir du conflit en Ukraine, c'est que Poutine, malgré toutes les armes qu'il avait, il n'avait pas la possibilité d'apaiser les tensions dans le Donbass et à la frontière. Et la seule solution qu'il avait, c'était l'invasion armée. Et la guerre, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est elle qui nous contrôle. À chaque fois, on croit qu'on la contrôle, mais c'est elle qui nous contrôle. C'est une bête sauvage, c'est un monstre. Quand elle sort de sa cage, on ne sait pas quand elle rentrera. Et là, pour l'Ukraine, malheureusement, on ne sait pas quand elle rentrera. Merci à toutes et à tous. Et donc, prochaine vidéo, je vais poster un truc que j'ai préparé, enregistré, monté. Et ensuite, je referai des lives fréquemment. Donc, n'hésitez pas à me balancer, qui sur Twitter ou ailleurs, les sujets qui vous intéresseraient pour les prochains lives. Ciao!